Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre d'économie. Aujourd'hui, on plonge au cœur des échanges économiques et on va décortiquer un concept fondamental, la spécialisation. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains pays produisent des voitures, d'autres du vin et d'autres encore des puces électroniques. C'est exactement ce qu'on va explorer. On va commencer par la base, la spécialisation des producteurs. Imaginez un boulanger qui essaierait de cultiver son propre blé, de moudre sa farine et de construire son propre four. Il n'aurait jamais le temps de faire du bon pain. En se spécialisant dans la boulangerie, il devient plus efficace, produit un meilleur pain et peut l'échanger contre tout ce dont il a besoin. C'est le même principe pour les entreprises et même pour les pays tout entiers. Cette idée nous amène directement à un concept clé, les avantages comparatifs. C'est une théorie développée par l'économiste David Ricardo. L'idée, c'est que même si un pays est moins bon qu'un autre pour produire absolument tout, il a quand même intérêt à se spécialiser dans la production où il est le moins mauvais, c'est-à-dire là où son désavantage est le plus faible. C'est ça, son avantage comparatif. Prenons un exemple simple. Imaginons deux pays, disons le pays A et le pays B. Le pays A peut produire 10 voitures ou 20 tonnes de blé en une journée. Le pays B, lui, peut produire seulement 2 voitures ou 10 tonnes de blé. À première vue, on pourrait croire que le pays A, qui est meilleur dans les deux domaines, n'a aucun intérêt à échanger. C'est là que la magie de Ricardo opère. Pour produire une voiture, le pays A renonce à 2 tonnes de blé pour le pays B. Produire une voiture lui coûte 5 tonnes de blé. Le pays A a donc un avantage comparatif dans la production de voitures, car il sacrifie moins de blé pour en produire une. Inversement, pour produire 1 tonne de blé, le pays A renonce à une demi-voiture, tandis que le pays B ne renonce qu'à 1/5 de voiture. Le pays B a donc un avantage comparatif dans la production de blé. Conclusion. Le pays A devrait se spécialiser dans les voitures et le pays B dans le blé, puis ils devraient échanger. En faisant cela, les deux pays ensemble produiront plus de voitures et plus de blé que s'ils avaient chacun essayé de tout produire eux-mêmes. Le gâteau global est plus grand, et tout le monde y gagne. C'est la base du libre-échange. Mais attention, le monde a évolué depuis Ricardo. On parle maintenant aussi d'avantages concurrentiels. Ici, ce n'est plus seulement une question de coût de production. Un avantage concurrentiel, c'est ce qui permet à une entreprise ou à un pays de se démarquer de ses concurrents. Ça peut être la qualité, l'innovation, la marque, le design. Pensez aux voitures allemandes, réputées pour leur ingénierie, ou aux produits de luxe français, qui vendent une image et un savoir-faire. C'est ce qu'on appelle la compétitivité hors prix. On ne se bat plus seulement sur qui est le moins cher, mais sur qui offre le produit le plus désirable. C'est crucial dans l'économie mondialisée actuelle. Les smartphones en sont un excellent exemple. Plusieurs marques peuvent utiliser des composants similaires, mais c'est le design, le système d'exploitation, l'écosystème d'application et l'image de marque qui vont faire la différence et justifier un prix plus élevé. Cette spécialisation a des conséquences géographiques très fortes. On voit émerger des pôles de compétences, des clusters. La Silicon Valley pour la technologie, la Watch Valley en Suisse pour l'horlogerie, ou encore Hollywood pour le cinéma. C'est ce que la nouvelle économie géographique étudie. Les entreprises d'un même secteur ont tendance à se regrouper. Pourquoi ? Parce que ça crée des avantages, un bassin de main-d'œuvre qualifié, des fournisseurs spécialisés à proximité et une circulation des idées et des innovations beaucoup plus rapide. Maintenant, parlons des causes et des conséquences de cette spécialisation. La première cause, ce sont les dotations factorielles. C'est un terme un peu technique pour dire simplement ce qu'un pays possède naturellement. Certains pays ont du pétrole, d'autres ont de vastes terres agricoles.
D'autres encore ont une main-d'œuvre très qualifiée ou un climat particulier. L'Arabie saoudite se spécialise dans le pétrole, le Brésil dans le café et le soja, l'Allemagne dans l'ingénierie. C'est logique de se baser sur ses forces. Une autre cause, c'est l'histoire et les politiques publiques. Un gouvernement peut décider d'investir massivement dans un secteur. Comme la Corée du Sud l'a fait avec l'électronique et la construction navale, pour créer un avantage compétitif de toutes pièces. Les subventions, la recherche et le développement, l'éducation. Tout cela peut orienter la spécialisation d'un pays. Quelles sont les conséquences? D'un côté, la spécialisation permet une plus grande efficacité, des prix plus bas pour les consommateurs et une plus grande variété de produits disponibles grâce au commerce international. C'est un moteur de croissance économique, mais il y a aussi des revers à la médaille. La spécialisation crée une forte interdépendance. Si un pays dépend entièrement d'un autre pour un bien essentiel, comme l'énergie ou les médicaments, ça peut devenir un problème stratégique en cas de crise géopolitique. La pandémie de Covid-19 nous l'a bien montré avec les masques et certains composants médicaux. De plus, la spécialisation peut être risquée. Si un pays se spécialise dans un produit dont la demande s'effondre ou dont le prix chute brutalement, toute son économie peut en souffrir. C'est le risque de la monoculture économique. Pensez à un pays qui ne vivrait que du tourisme et qui serait frappé par une crise mondiale qui empêche les gens de voyager. Et socialement, la spécialisation a aussi un coût. Quand un pays se spécialise, certains secteurs d'activité déclinent et disparaissent. Cela entraîne des pertes d'emplois, des friches industrielles et des régions entières qui doivent se reconvertir. La transition peut être très difficile et douloureuse pour les travailleurs et les territoires concernés. C'est un défi majeur pour les politiques publiques. Comment accompagner ces changements et aider les gens à trouver leur place dans la nouvelle économie? Pour résumer ce chapitre, la spécialisation est un moteur puissant de l'économie mondiale basé sur les avantages comparatifs et concurrentiels. Elle permet d'augmenter la richesse globale et d'offrir plus de choix aux consommateurs. Cependant, elle n'est pas sans risque ni sans coûts sociaux. Elle crée de l'interdépendance, peut fragiliser les économies trop spécialisées et nécessite un accompagnement politique fort pour gérer les transitions et s'assurer que les bénéfices soient partagés par le plus grand nombre. Voilà. J'espère que cette exploration de la spécialisation vous a éclairé. Si vous avez des questions ou des exemples que vous aimeriez partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu et que vous voulez continuer à décrypter l'économie avec moi, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains chapitres. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.